Mais bien aimés, encore une fois, nous respectons notre coutume en parlant de la parole de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'un thème toujours intéressant qui porte sur la grâce. C'est quoi donc la grâce? Mais bien aimés, la grâce, c'est une faveur que Dieu accorde à ses enfants. C'est une faveur imméritée, c'est une faveur illimitée que le Seigneur accorde à ses enfants. Et donc, nous sommes bénéficiaires de cette faveur-là que le Seigneur nous accorde. Et si donc nous sommes appelés, comme je l'ai toujours dit, à l'aimer, à respecter ce qu'il veut que nous puissions faire pour lui. Et donc il y a deux éléments les plus importants pour que nous puissions bénéficier de cette grâce. Le premier élément, c'est de pouvoir prendre du recul par rapport au péché. En prenant du recul par rapport au péché, donc nous nous sanctifions et nous nous purifions. Et un deuxième élément, c'est de pouvoir offrir à Dieu. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, tout en sachant que Christ est mort sur la croix à cause de nous, c'est grâce à lui que nous bénéficions de cette faveur, de cette grâce-là. Nous devons aussi savoir, mes bien-aimés, que le péché est entré par une personne, la personne d'Adam, et nous avons été sauvés par une personne, la personne de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons lire dans Romains 5, de 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais bien aimés, nous sentons que cette grâce, elle est précédée par la foi. La foi qui est la démonstration de ce que nous allons vivre, la démonstration de ce que nous pensons vivre. Et c'est cette grâce-là qui est vraiment la conséquence positive de la foi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler de cette émission de Parole de vie. Je vous invite donc, la première des choses, c'est de prendre du recul par rapport au péché. Comme nous le savons très bien, nous avons plusieurs sortes de péchés. Nous avons le péché mortel et nous avons le péché des souillures. Tout ça, ça constitue le péché et qui constitue pour nous une séparation avec Dieu. Et un deuxième élément, c'est de pouvoir donner au Seigneur. Nous avons toujours dit à travers l'émission Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'en donnant que le Seigneur à son tour pourra nous donner. Nous avons cette obligation, mes bien-aimés, d'offrir au Seigneur la dîme, les offrandes, les actions de grâce, l'assistance aux pauvres. Et si donc, ce matin, je veux faire une recommandation à tout le monde, vous savez très bien que, si vous me suivez à cet instant, vous avez cette grâce de début de l'an 2020 jusqu'à ces jours. Et nous sommes à la veille de la fête de nativité de Jésus. Nous avons donc l'obligation de respecter certaines conditions. Donc nous devons offrir à Dieu. Faites un effort de donner à Dieu une offrande conséquente pour la grâce de Dieu, pour lui dire, Seigneur, merci. C'est à travers cette grande œuvre, à travers cette grande offrande que vous allez donner au Seigneur, que vous verrez comment le Seigneur agira positivement auprès de vous. Vous devez savoir que tout est grâce. Si nous respirons à cet instant, c'est une grâce. Si nous marchons, c'est une grâce. Si nous parlons, c'est une grâce. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes obligés de respecter ce que le Seigneur... Et il est dit dans Romains 5, 1 jusqu'à 2, on nous dit, nous devons avoir la foi. C'est grâce à cette foi que nous avons cette grâce particulière. La foi, nous entrons auprès du Seigneur à travers la foi. Nous savons très bien que le consommateur, le rémunérateur de la foi, c'est Dieu. C'est lui seul qui nous accorde cette faveur-là. Mais bien aimés, comme je vous l'ai dit à l'introduction, nous devons fuir le péché pour vivre la grâce du Seigneur. C'est cette grâce-là que le Seigneur nous accorde régulièrement. Et pour avoir cette grâce, l'humilité, nous devons être humbles auprès du Seigneur. Nous ne devons pas dire que parce que nous avons donné au Seigneur, parce que nous avons assisté les autres, que automatiquement nous devons avoir cette grâce. Le Seigneur accorde la grâce à qui il veut. Nous aussi, mes bien-aimés, devons bénéficier de cette grâce-là, en créant cette humilité, en aimant le Seigneur de plus en plus, en invitant le Seigneur dans notre vie. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Vous avez demandé au Seigneur de venir auprès de vous. À l'occasion de cette nativité où le Messie vient dans nos cœurs, invitons-le à venir dans notre vie. Invitons-le à faire ce que nous voulons faire de lui, parce que c'est lui qui nous accorde cette faveur. C'est lui qui nous donne cette grâce-là. Sans lui, nous ne sommes absolument rien. On nous dit que nous avons la paix à travers Dieu. Nous avons la paix à travers cette foi. Nous avons la paix à travers cette grâce. Vous aussi, mes bien-aimés, pour vivre cette paix, pour vivre cette joie, la joie que nous trouvons toujours auprès du Seigneur, nous devons prier sérieusement. Nous devons solliciter à ce que nous puissions fuir le péché. Je vous ai dit, nous avons le péché mortel et le péché des souillures. Beaucoup de péchés nous séparent de l'amour de Christ. Mais seuls, comme on l'a toujours dit, nous sommes incapables. Invitons donc le Saint-Esprit dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera davantage à entrer
dans la personne de Jésus. Et quand la personne de Jésus entre en nous, nous sommes changés complètement et nous allons vivre le merveille. Mais bien aimés, nous ne serons pas très longs. Nous devons savoir que seuls nous sommes incapables. Et si nous vivons aujourd'hui, si nous faisons ce que nous faisons, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est cette grâce, cette faveur que le Seigneur nous accorde. Cette grâce, cet avantage que le Seigneur nous accorde. Pour bénéficier de cet avantage-là, nous devons aimer le Seigneur. Et en aimant le Seigneur, j'insiste toujours, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ne faites pas confiance en vous seuls. Parce que les gens pensent qu'ils ont plus confiance en eux-mêmes. Ils ont confiance à leur fortune, ils ont confiance à leur matériel, les maisons, tout ce qu'ils ont. Ils pensent que c'est une grâce particulière. Mais vous avez cette grâce-là, mais invitez le Seigneur dans notre vie. Le bien matériel, on peut les abandonner à tout moment. Mais si on s'attache au Seigneur, le Seigneur sera très content de nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, de par la grâce que nous avons ce matin de suivre cette parole, nous allons demander à ce que vous puissiez faire grandir votre foi. Votre foi doit grandir de plus en plus. Et en grandissant votre foi, vous serez très heureux dans votre vie. D'où la recommandation que je répète encore une fois. À la fin de cette année, que chacun offre au Seigneur une grande offrande. Et c'est cette grande offrande que vous allez déposer dans n'importe quelle église où vous priez. Et le Seigneur sera très reconnaissant envers vous. Et le Seigneur va de plus en plus vous assister dans tout ce que vous allez faire. Mais bien aimés, nous sommes dans un monde où il y a des tumultes. Nous sommes dans un monde en pleine mutation où tout peut arriver et à tout moment. Et nous, si nous respirons et si nous marchons, c'est tout simplement par cette grâce-là. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il soit, nous l'invitons auprès de nous, que nous puissions l'embrasser à tout moment, que nous puissions être humbles à tout moment, que nous puissions l'inviter à travers la prière, que le Saint-Esprit habite en nous, pour que nous puissions toujours demeurer auprès de lui et que nous puissions augmenter notre foi et la grâce. Nous allons fermer les yeux. Éternel Dieu, excellent Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons auprès de toi ce matin pour solliciter ta présence de par la grâce que tu nous donnes. Seigneur, nous vivons ta grâce et tu donnes ta grâce à qui il veut. Nous voulons être parmi ceux-là qui bénéficient de ta grâce. Et cette grâce ne peut venir auprès de nous que si jamais nous nous purifions davantage et nous nous sanctifions. Mais la sanctification et la purification, ce sont deux éléments très difficiles pour nous. Mais nous demandons à ce que tu puisses venir auprès de nous, que tu habites dans nos cœurs, que nous puissions prendre du recul par rapport au péché, que nous puissions t'offrir pour que nous puissions être agréables devant toi. Seigneur, celui qui n'est pas agréable devant toi, il est pécheur. Nous voulons que tu sois avec nous, que nous puissions prendre du recul par rapport au péché, que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions respecter cette recommandation de ce matin, en offrant auprès de toi, pour que ton évangile aille de l'avant, que cette évangélisation-là puisse couvrir les 7 milliards de personnes qui se trouvent dans le monde. Seuls nous sommes incapables, Seigneur, mais avec toi nous allons faire l'essentiel. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que nous sommes toujours dans notre tranche matin de ministrie pour l'église La Gloire du Seigneur. Nous avons Cuisomé Kaboussora que nous respectons chaque soir et que nous balançons régulièrement. Nous avons la parole de vie que nous faisons chaque mercredi et chaque samedi et nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Vous allez voir notre numéro de téléphone défiler. Je répète, plus 243 81 32 11 705, plus 243 81 32 11 705. Si vous voulez nous contacter, vous envoyez un SMS, vous envoyez un WhatsApp, et si vous nous invitez, nous serons toujours avec vous. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement cette émission, et nous pensons que ces changements qu'ils vont connaître, qu'ils vont sentir, ils vont les répercuter à travers les mondes. Encore une fois, merci beaucoup et que Dieu vous garde.